J'ai passé 2 mois à refaire et surtout attendre tous mes meubles pour refaire mon salon, mais tout ça, ça s'est fini sur un échec. Non mais une idée à la con d'avoir refait le salon, pourquoi faire? Très très beau, hein. Moi j'adore, hein. Mais pourquoi faire? Mais perso, je n'apprends pas de mes erreurs, donc bienvenue non pas dans la 3e partie de ces vidéos, mais juste bienvenue dans ce Petit vlog montage, mais pas trop montage, vous avez capté? Je suis pas... bricoleuse. C'est certainement le terme que je cherchais et sur lequel on est tous d'accord. Je vous avais dit qu'ici on n'abandonnait pas. J'apprends pas mes leçons, mais ce qui est sûr, on n'abandonne pas. Mais avant d'arriver à ça, faut-il encore le monter? Je m'avance beaucoup, parce qu'à ce moment-là, moi j'ai aucune idée du rush d'avant. J'espère que cette fois-ci le rush il est en mode voilà, toujours du bois. À l'intérieur, ça compte, non? Et en plus, je vais rajouter un truc, c'est que en plus de pas lâcher l'affaire et de reprendre le même meuble, j'ai recommandé un deuxième meuble qui va dans la chambre. Et celui-là aussi va être galère à monter et il arrive dans la semaine. Donc pour votre plus grand plaisir, vous allez avoir ce meuble-là que je vais devoir monter toute seule cette fois-ci, comme une grande. En vrai, avec mon père, je l'ai prévenu cette fois-ci, je lui ai dit, parce que week-end pro, je vais chez mon père avec Boubou tout le week-end. Et du coup, l'idée c'est que je monte tout solo, tout solo, parce que là j'ai pas le choix, je monte solo. Et si jamais j'arrive pas à assembler les deux parties toute seule, et ben il le fera quand il passera vendredi. Mais bon, objectif c'est que j'ai fait parce que d'ici vendredi il y aura un deuxième meuble qui sera arrivé. Et en plus techniquement tout à l'heure j'ai 2 aussi qui vont passer. Donc si j'ai pas fini ou qu'il reste un truc à monter, je vais les embaucher. Hein. Je dois préparer le débrief de demain en F1. Franchement d'habitude je fais des minutes un débrief parce que c'est long, c'est du taf et tout. Et là je dois dire que je préférais faire le débrief. En vrai, je sais qu'il y a une partie, je l'avais fait solo, donc je peux m'en sortir. Je pense que je vais commencer par ça. Comme ça, une fois que les étagères sont montées, il y a que le caisson. Je dis ça en mode, il y a vraiment, genre, il y a que le caisson. Easy peasy. Je vous jure, si vous savez, j'espère que le rush du début, c'est moi qui ai avec le meuble. Je peux pleurer, là, j'ai les larmes aux yeux. Ça me rappelle des moments traumatiques. Elle en a même pas commencé, là elle s'est installée en mode ici, c'est ma place. Avoir un espace de travail organisé, c'est le maître mot. Écoutez-moi bien, je monte mes meubles solo depuis que je vis solo quasiment. Bon, mon père m'a quand même souvent aidé. C'est pas ce meuble qui va m'empêcher de réussir. C'est un défi personnel là. Je sais pas si vous avez capté. Mais là c'est une revanche. J'en parlerai à ma psy. J'en vois même plus. Je lui enverrai un courrier. Je me demande à des moments si elle va voir mes réseaux ou pas, parce qu'elle savait que j'étais sur les réseaux. Je me demande à des moments si elle va voir. Ça m'étonnerait, mais moi je sais qu'en tant que psy, j'irai grave voir. Je galère à ouvrir l'armature là des étagères parce que le scotch, bon là comme ça va, mais c'était comme ça hyper serré. Celui-là il s'est déballé tout seul, mais là j'ai dû le couper, regardez. Comme ça, je suis vraiment trop mal de la dernière fois. Là je fais tout en mode hyper minutieuse. Je suis minutieuse en plus déjà de base. Et vous me direz je pourrais utiliser un cutter, mais j'ai encore plus peur d'utiliser un cutter. Et ça, c'est une pause-histoire de mère Léana. Ou j'aurais dû dire mère Castor, Léana, je sais pas. Je sais que si Lulu regarde la vidéo, direct elle va penser à ça. J'aurais pas encore raconté l'histoire qu'elle sait que je vais dire. Un de mes jobs étudiants était de bosser à Chronodrive. Pour ceux qui ont bossé à Chronodrive, il y a différents secteurs. Moi j'étais en livraison. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un truc de livraison de course, mais genre en drive. Donc le secteur livraison, en gros, nous on va récupérer tous les bacs dans les différents, genre le frais, les trucs, tout ce qui est PGC, etc. Nous on avait aussi en plus à rajouter la partie surgelée s'il y en avait, et tout ce qui était pack. Et en fait, tout ce qui est pack, ça arrive sur des palettes, genre les packs d'eau, les packs de lait, le PQ, enfin tout ce que vous voulez. Ça arrive sur des palettes qui font, honnêtement, ma taille au carré, quoi. Je fais tout pour pas faire, hein. Vous avez remarqué, hein. J'ai juste déballé. Je continue l'histoire. Et ça arrive sous... je sais plus comment on appelle ça, mais les palettes sont emballées, quoi. Avant les rushs, souvent, on venait casser les palettes d'avance pour qu'on perde pas de temps et qu'on arrive juste à choper. T'arrivais souvent que pendant les rushs, les palettes, elles se vident hyper rapidement. Et du coup, t'arrives, et la palette, elle est encore emballée et t'as rien. Sauf que quand t'as rien, tu peux tirer... Enfin, moi, j'ai pas de force, en plus, vous avez vu. Ouais, y a rien. Y a rien qui se passe. Du coup, quand il y a personne à côté de toi et t'es obligé de courir pour aller chercher une sorte de mini couteau, un cutter qui traîne, etc. parce que tout le monde en a un sauf toi, eh bien, ils avaient jamais de stock. Hein. Moyen, moi j'y crois moyen. Comme ça,
Sauf qu'un jour, Lulu, à ce moment-là, on se connaissait un petit peu, etc. avec Steph et tout. On commençait à rigoler un peu plus. En fait, on avait fermé du coup le magasin. Du coup, quand c'est ça, on ouvre d'avance les palettes pour le lendemain aussi, pour gagner un peu de temps. Lui, elle ouvre les trucs avec le cutter et moi, je suis en mode putain, il m'en faudrait un, c'est vachement plus simple parce que je venais encore de galérer en livraison, tu vois. Et là, je dis ça et Lulu, elle me fait ah, mais il y en a au bureau si tu veux. Bah oui, Lulu, elle est là H24, elle connaît bien mieux, elle a tous les petits endroits, elle sait où il y en a quoi, où il y a les fournitures. Donc là, je me dis, toi, tu vas m'en donner un. Elle fait, mais si tu veux, on va vérifier à deux. Moi, je la regarde, je dis, mais allons-y, madame. Déjà qu'elle est chouette, on rigole bien. Je fais, en plus, elle va me donner un cutter. On va en chercher un, elle me le donne. Et je l'ai toujours en plus, ce cutter. Hein. Franchement, je l'ai toujours. On commence à ouvrir 2-3 packs. Moi, ça y est, tu me donnes un cutter. Après une journée de taf en plus, moi, j'étais on fire. Je me suis prenée pour le ninja. Je faisais des tchou 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 comme ça. Et là, je vois pas quoi. Ceux qui ont l'habitude faisaient un clac comme ça en 2 secondes, ils te cassaient toute la palette. Moi, j'étais en mode, excellent, je veux savoir faire ça. Moi, on me dit, bah oui, il faut juste faire comme ça, coup sec. Sauf que si tu fais un coup un peu trop profond, tu pètes toutes les bouteilles de la ligne. J'en fais un, j'y arrive pas. Pas grave. Fais un deuxième, j'y arrive plus ou moins, je suis content. Là, je prends la conf parce que je viens de capter plus ou moins le mouvement. J'arrive sur une palette de lait, bam, toutes les bouteilles qui font parce qu'en plus de pas savoir utiliser un cutter, je sais pas viser. Il y a un espace entre les bouteilles, vous voyez bien un pack, vous avez toujours un petit espace et tout. Et c'est aligné sur le palette, il suffit de faire tout droit. Moi j'ai fait comme ça de biais. Il y a tout qui a pété de partout, évidemment. Tout le monde me regarde en mode, mais qu'est-ce qu'elle a foutu ça? Moi, je me suis fait reprendre mon cutter, quoi. Je vous jure, il y a plein de souvenirs à Chrono qui sont exécrables, mais il y en a plein qui sont genre trop drôles, comme ça. En fait, je pourrais en raconter, je pense, plein. Faudrait que je fasse une liste, et je pense que Steph, Lulu, je pense qu'il y en a plein d'autres, mais il y en a plein qui doivent avoir des histoires aussi trop drôles, ça soit entre nous ou avec les clients, parce que ça, c'était un délire. Très drôle, voilà. Petit aparté, et c'est reparti, en haute. Merde, mon dieu, oh, j'ai failli faire ça, mais sauf qu'il y a le micro, on va le faire en dessous, genre là. J'ai fini le caisson, enfin il manque les portes, mais donc déjà ça veut dire que moi, j'ai pas cassé le meuble déjà, la partie où on l'avait cassé la dernière fois. Je sais pas qu'est-ce qui a craqué, mais on va desserrer tout de suite ce meuble. Je retire ce que j'ai dit parce que là, Caron est en train de me retomber dessus. J'ai une goutte de sueur encore. 3 hours later. J'ai vraiment pris quasiment 3 heures pour monter un meuble qui est censé être monté en 30 minutes, 1 heure. Je vous jure, je suis rincée. Je suis KO. J'ai même plus d'énergie pour vous faire des blagues. Bref, je vous montre plus tard le résultat, genre, si vous savez bien ranger et tout, qui vaut pas son prix, hein. Je reste fixée là-dessus, ça ne vaut pas son prix. Vraiment pas. Ça se voit que c'est fragile. Et demain, je vous montrerai... Non, je vais pas vous montrer, c'est pas ça. Enfin, si, je vous montrerai aussi, mais je vous expliquerai le nouveau meuble aussi dans la chambre là, que je vous ai dit que j'allais mettre. Mais du coup, il y a 2 trucs qui doivent virer. Il faut que je les vende avant que ça arrive cette semaine. Genre, je sais pas, je dois être livrée, je crois, jeudi. Je sais que je vous ai dit, je vous explique demain, mais... Faut keep up la cadence, quoi. Alors, là, pardon, excusez-moi. En fait, le porton va virer, et je sais pas si vous voyez là-bas dans le petit coin, là-bas, il y a un petit meuble. Le meuble, il est en fin de vie, de toute façon. Donc, je pense que je vais vendre ça 5 € chacun, juste pour essayer de récupérer, vous voyez, un petit peu de monnaie, quoi. Voilà, la monnaie de la pièce, je sais plus comment on dit. Mais du coup, faut que j'enlève tout pour prendre en photo, et le meuble va arriver là. Franchement, est-ce que ça valait pas l'attente? Évidemment, il n'y a rien dessus pour le moment, à part, attention, une orchidée, qui n'est pas mon orchidée, et une plante dont je ne sais pas le nom. Je sais pas du tout ce que c'est, mais j'avais eu ça. Donc voilà, le meuble est là, il est super beau. Franchement, il est magnifique. C'est vraiment la touche finale de tout. J'aime trop. Nous serons là dans 10 minutes à peu près selon la circulation. Mais c'est fou, les gens ils te disent 1 heure et en fait ils sont pas du tout là à l'heure prévue. Non mais alors attendez, je vous raconte ça après hein, mais... Faut vraiment que je remplisse parce que là il fait pitié. Autant de galère pour un meuble que je remplis avec 2 objets. En gros, le meuble de la salle de bain, j'ai eu 15 000 messages, mais parce que, comme je vous ai dit, je me débarrassais, donc j'ai mis les prix hyper bas. Je vous jure, les dernières vidéos que je vous ai fait pour le remake du salon, ça prenait 3 mois entre chaque truc. Enfin, j'exagère, mais ça a vraiment pris 3 mois limite pour tout. Mais là, tout le monde a sauté sur le truc et tout s'est fait là, 3 jours. Genre, j'ai changé de meuble, j'ai refait ce meuble-là, tout a changé dans la chambre en 3 jours. Enfin, les gens m'ont fait galérer sur le Bon Coin. Le Bon Coin et Facebook Marketplace, là... Les gens ils sont censés venir à une certaine heure. La personne a eu 1h20 de retard, elle m'a pas prévenu. J'ai envoyé un message, je dis bah vous venez toujours au bout de genre 30 minutes. La personne me dit oui, on est sur la route. 20 minutes, voire 30 minutes encore plus tard, donc ça fait vraiment 1 heure en tout. La personne a été toujours pas là. Du coup, bah moi j'ai envoyé un message, je dis non, mais c'est rien de venir, moi je suis plus là. Mais j'étais saoulée, tu préviens pas, t'as aucune politesse. T'es pas. Enfin, moi j'ai horreur des gens comme ça. Et t'es en mode bah je peux repasser quand? J'ai pas répondu.
Là c'est moi qui ai tort, mais désolé, hein, vous êtes pas avec moi ce genre de comportement, certainement pas. Là la personne avec qui finalement je le vends aujourd'hui, elle m'a dit oui bah pour 19h, j'ai dit ok, il est 17h40, elle m'a dit bah j'arrive dans 10 minutes. À quoi ça sert de donner des horaires si au final personne vient leur précise? Ok, la personne est excusée parce que c'est vrai que je lui avais dit que je pouvais à partir de 17h30. Donc elle a dû se dire allez je tente plus tôt. Et le meuble là qu'on reçoit pour la chambre, je vous raconterai peut-être après le meuble, l'autre galère de la livraison, parce que j'étais prévenue genre 1 heure avant que le livreur allait venir, sauf que bah je pouvais rien faire, j'avais pas de contact, j'avais pas de lien, je pouvais rien faire du tout. Du coup le gars il m'a appelé, j'ai pas pu répondre, j'étais en réunion. Je lui ai envoyé un message, je dis s'il vous plaît repassez à partir de 17h20, je suis dispo si vous pouvez et tout, genre est-ce que je dois rappeler service client, j'ai pas eu d'infos, j'ai rien. Il m'a dit oui je repasse. Il est 17h40, j'ai pas de news. On va toucher du bois. S'il passe aujourd'hui, qu'importe l'heure, je m'en fous. Il peut passer à 22h, j'ai aucun souci. J'espère. Le seul truc chiant, c'est qu'il me livre pas le meuble dans la chambre. Je vais devoir monter 2 putains de colis. Les 2 colis, cumulés, font 50 kilos. C'est moi. Regardez, non mais même Boubou, elle est dépassée par les événements. Et non mais... Le gars, il est arrivé bien plus tard que prévu, mais je me plaindrai pas. Il a décalé une livrée. Bon, je vais reprendre mon souffle avant de vous parler. Parce que c'est pas un seul gros colis, il y a eu le petit qui est là aussi. À ce qui paraît, 30 minutes, 2 personnes. Donc si le calcul est bon, 1 personne, 1 heure. On sait très bien que ça sera pas le cas, mais... Espoir. Espérons que ne pas filmer me portera chance. C'est vraiment... Mais moi je me focus parce que si je filme pendant que je fais le montage, ça va faire comme... Enfin pas comme d'habitude, mais genre vous voyez, je vais vous parler. Donc souhaitez-moi bonne chance. On va faire le montage. En même temps, je regarde le live de Leila sur Crazy Town avec Natacha. Jour numéro 48 510. Nana en est toujours à la construction de meubles. Là en vrai, ce qu'il me reste, c'est juste les tiroirs. Hein. J'en ai pas pour hyper longtemps, je pense max une petite heure. Je pense que le rendu va être chouette, non? Bon là c'est ouvert, vous voyez, effectivement ça va pas, je sais, criez pas, genre... Mais regardez, vous voyez là, on voit le fond comme ça, hyper mimi. Hop, on se tourne, bam, ça match avec derrière. Et oui, par contre, ignorez, j'ai pas fermé les rideaux de la penderie. Aïe, je viens de voir quand j'ai tourné la caméra. La marque c'est Swick, je sais pas si ça se dit comme ça honnêtement, mais j'avais vu passer plus d'une fois déjà depuis un moment, déjà quand j'allais chercher les trucs pour le salon. Mais j'étais pas sûre, et en vrai, bon, c'est la même qualité que n'importe quel autre magasin de déco. Les prix sont plus réglo que le meuble du salon que j'ai acheté, qui... voilà... On sait. Je trouve pas ça déconnant, c'est cher. Les meubles, de toute façon, c'est cher, soyons d'accord. Avec les personnes qui sont venues chercher le meuble, on a discuté pendant 10 minutes. J'avais l'impression d'être une daronne en disant non, mais c'est cher maintenant les meubles, c'est insupportable. 2 hours later. Tadam, le meuble est enfin fini. J'ai la main en feu. Je pense que demain j'ai des ampoules juste là. Et là déjà ça me brûle, j'en aurai une deuxième. Fin de l'histoire. Mais qui voilà-je? Bon, pour terminer cette vidéo, je suis trop contente, genre les 2 meubles sont montés, les 2 meubles rendent super bien. Après tant de galères et tant de... Oui. C'est marrant parce que les tiroirs, il y a d'un côté ils sont un peu plus au fond et de l'autre côté un peu moins. C'est bizarre. Un détail que j'aurais aimé ne pas voir parce que je vais être obsédée par ça en mode... Par contre, je vous jure que la chambre... Bon là, c'est pas hyper bien rangé, hein, donc forcément... De plus avoir ce gros portant où... En soi, c'était pas en bordel parce que bah c'était sur des cintres, mais on voyait... Tous les vêtements, tous les sacs étaient tout le temps en bordel. Même ranger, ça faisait pas ranger. Je sais pas, vous voyez quand t'es dans ton lit et en face t'as un truc, ben c'est tout clean, tout propre, bah c'est hyper agréable. Je suis peut-être un peu maniaque sur les bords. Un petit peu. Je suis contente. Fini les galères là, fini les meubles. Je n'achète plus rien, je n'ai plus d'argent. De toute façon là c'est fini, j'ai acheté bien trop de meubles. Le seul avantage c'est que mon coin là maintenant est vide. C'est-à-dire où là il y a le micro et le portant caméra qui est juste derrière, je sais pas si vous voyez. Mais du coup là ça fait... Enfin le bureau il est aussi bien plus épuré, c'est beaucoup plus agréable. Est-ce que ça c'est un signe pour que j'arrête de parler? Peut-être. Cette vidéo et ce vlog plutôt conclut vraiment cette fin de galère de meubles et de rénovation. La chambre c'était pas prévu, mais bon la chambre j'ai changé un meuble, ça compte pas vraiment si je peux dire. Anyway, allez c'est bon, c'est fin de journée, il faut que je prépare mes affaires parce que je pars. Donc voilà, bref, j'espère que vous avez kiffé, enfin kiffé c'est peut-être un grand mot, mais apprécié de me voir galérer pendant toutes ces vidéos. Cette fois c'est la fin, c'est fini. On se retrouve pour d'autres vlogs très vite. Sinon venez sur Twitch hein, si ça vous dit, je promets pas de faire beaucoup de live hein, mais ça tombe jamais sur un malentendu, on pourra papoter comme ça. Allez c'est bon, j'arrête pas de dire ça 20 fois, on dirait les darons quand ils sont morts en disant au revoir 20 fois devant la porte et ils continuent de parler. Je ne suis pas mieux qu'eux au final. Finito pipo, j'arrête de parler, prenez soin de vous, on se voit bientôt et bye bye.